Salam alaikum et bonjour à tous et à toutes. Voilà, nous avons notre deuxième intervention de ce mois de Ramadan. Donc, nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir Malik Hussein, qui est imam de la mosquée de Rem. Voilà. Initialement, on devait avoir deux intervenants. Il y avait Oussama Jamal qui devait aussi intervenir, mais malheureusement, il est souffrant. Donc, toutes nos pensées et nos doigts vont à lui. Bismillah, Inch'Allah. Il s'est excusé malheureusement, il ne pouvait pas faire autrement. Donc voilà. Donc il y a Ruthman qui va faire une petite intervention d'une quarantaine de minutes, 40-45 minutes. Et ensuite, on passera aux questions-réponses s'il y a des questions à la fin de l'intervention. Donc voilà. Donc si tout le monde est prêt, je pense qu'il est 18h35-36. Donc je pense on peut, je pense, commencer maintenant. Donc, à toi la parole, à Seratman. Merci à toi. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Merci à l'association Centre et Lumière pour cette initiative et puis pour la pertinence du choix du sujet de ce soir, de cet après-midi, à savoir quelle importance pouvons-nous accorder aux écoles privées, notamment confessionnelles en ce qui nous concerne, dans notre environnement, dans notre pays aujourd'hui. Alors évidemment, pour que je puisse traiter ce sujet, il me faut revenir d'abord à notre vision de l'éducation des enfants en islam, pour qu'ensuite on puisse comprendre l'importance des écoles privées. Alors, l'éducation des enfants, c'est une priorité, je pense, pour chacun d'entre nous. Si nous sommes parents, si nous envisageons de l'être, ça concerne 99%, je pense, des gens qui nous écoutent. Nous serons tous confrontés un jour ou l'autre à cette problématique, à ce grand défi d'offrir à nos enfants le meilleur parcours, le meilleur environnement, les meilleures opportunités pour qu'ils puissent trouver leur voie, être épanouis, être utiles, être des valeurs ajoutées, une source de fierté pour leur famille, leur communauté, leur pays. C'est un rêve, une ambition, un défi, un enjeu majeur pour la société, car vous savez que si la nouvelle génération, à savoir nos jeunes, ne sont pas pris en charge, ne sont pas accompagnés, ne sont pas orientés, nous aurons plus tard des gens qui vont nous diriger ou des gens qui seront dirigés, autrement dit une société composée de gens qui ne savent pas trop leur avenir, qui n'ont pas de repères, qui n'ont peut-être pas de valeurs. Et nous allons effectivement passer par des crises et nous allons tous en souffrir. Donc il s'agit pour nous d'abord de prendre conscience de l'importance de s'investir ensemble, et vraiment tous ensemble, chacun de son côté, mais autour de projets fédérateurs. Il s'agit pour nous de savoir le rôle que nous avons à jouer pour éduquer nos enfants. Alors l'introduction philosophique religieuse autour de l'éducation des enfants est extrêmement importante, car quand on a un projet, il faut qu'on ait une stratégie, il faut que nous ayons une vision, il faut que nous ayons des valeurs et des principes clairs. Un projet pédagogique, si vous voulez, qui repose sur une vision très solide. J'aimerais vous inviter à méditer un passage du Coran qui pour moi est le plus édifiant en matière d'éducation des enfants. Vous savez que la parole de Dieu est extrêmement riche, elle est inépuisable, elle est une mine de renseignements, elle est une mine d'enseignement, et je pense que le meilleur récit, c'est celui de la sourate Joseph, qui nous relate la vie de cet enfant qui deviendra jeune et ensuite adulte. Il est l'exemple type de l'enfant qui a réussi sa vie, et pourtant, il a subi des épreuves, mais avant de subir ces épreuves, il a grandi, il a évolué dans un environnement extrêmement bienveillant. Il a eu des parents extrêmement attentifs à son éducation. En fait, il a reçu tous les moyens pour réussir sa vie de jeune et d'adulte
malgré les nombreuses péripéties qu'il a connues. Le passage qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le premier, c'est celui qui fait figure de prologue, d'introduction, en réalité de clé de lecture et de compréhension de toute la vie et du parcours de Joseph. C'est l'échange entre le père et le fils, entre Jacob et Joseph, entre un prophète et un futur génie, un futur prophète. Comment commence cette histoire? Tout d'abord, Dieu nous dit qu'il s'agit du plus beau récit. Ensuite, il nous rentre dans le vif du sujet en nous disant que Joseph est venu se livrer à son père. Quelque chose qui le perturbait. Il s'est tourné vers la sens à ses yeux, c'est la figure du père. Dieu nous dit وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ. Ô Père, et attention, chaque terme est important en arabe, et tout particulièrement dans le Coran, le terme utilisé, c'est Ya Abati. En arabe, vous pouvez appeler votre père de deux manières. Abi, qui signifie papa, et Abati, qui est une manière plus raffinée, plus douce, plus respectueuse d'interpeller son père. Abati, c'est la meilleure appellation que l'on pourrait donner à son père. Et en réalité, à travers ce terme, Dieu veut nous informer que le fils aime son père, qu'il l'admire et qu'il le respecte. Et nous verrons dans le verset suivant que c'est réciproque, car le père dira à son fils « Ya Bunay ». Or, en arabe, on peut dire « Ya Ibni », mon fils. « Ya Bunay », ça veut dire « fiston » ou bien « mon chéri », ce fils que j'aime et que je chéris. Rien que dans ce terme, nous comprenons beaucoup de choses sur l'éducation des enfants. Ya Abati, ça signifie que le père a réussi à développer un lien affectif avec son fils. Évidemment, le clin d'œil que Dieu nous fait dans ce passage, en ne parlant pas de la mère et en insistant sur le père, c'est que le père doit s'investir dans l'éducation de ses enfants autant que la mère, au moins du point de vue affectif, au moins du point de vue de la transmission des valeurs. Peut-être pas en termes d'énergie, en termes de temps. C'est difficile d'avoir un investissement équivalent, égalitariste au niveau du temps et de l'énergie, mais au niveau affectif et au niveau de la transmission des valeurs, il faut que les deux, papa et maman, s'investissent dans ce projet-là. Dieu veut nous dire à travers les termes affectifs échangés que la première clé de réussite de l'éducation des enfants, c'est véritablement d'être clément, d'être proche de ses enfants, de leur donner beaucoup d'amour. Ils ont besoin, durant leur petite enfance, de cela. Ça va les former, ça va les épanouir et ça va leur permettre d'être plus tard de grands hommes, de grandes femmes. Un jour, le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, était en train d'embrasser son petit-fils, Al-Hassan. Et il y a un homme qui était là, en spectateur, qui, étonné, va poser une question somme toute naïve et naturelle si on se replace dans le contexte de l'époque. Il va dire au prophète, est-ce que toi tu embrasses les enfants? Est-ce que tu prends dans tes bras les enfants? Moi, je jure par Dieu que j'ai 10 enfants et je ne les ai jamais embrassés. C'est-à-dire, je ne leur ai jamais fait de câlin, je n'ai jamais eu de contact physique affectif avec eux. Et là, le prophète va tourner son regard vers cet homme en disant, que puis-je faire pour une personne dont Dieu a retiré, de qui Dieu a retiré
la miséricorde. Donc il a condamné, il a contesté cette attitude de froid affectif avec l'enfant. Le prophète de l'islam, quand on étudie sa vie, on voit à quel point il insistait sur le fait que nous devons passer un temps affectif avec les enfants. On le voit par exemple, alors qu'il était en plein discours, en plein sermon du vendredi, s'arrêter parce qu'il a vu ses deux petits-fils, Al-Hassan et Al-Hussein, qui étaient enfants et qui marchaient en trébuchant, entrer dans la salle de prière. Il descend et il les prend dans ses bras. Et il dit, Dieu a raison, les enfants sont une tentation. C'est-à-dire, ils sont irrésistibles. Mon cœur ne peut pas résister à cet appel de leur donner de l'amour, de les prendre dans mes bras. Ça va même aller plus loin, puisque le prophète de l'islam, alors qu'il était prosterné, dans le moment le plus sérieux de la vie d'un croyant, c'est quand il est tout proche de Dieu dans la prière en prosternation, voilà que son petit-fils Al-Hassan se perche sur son dos. Il s'amuse. C'est très classique chez les enfants, ils aiment monter sur le dos de leurs parents. Et le prophète va rester ainsi, laissant l'enfant, sans le brusquer, trouver son plaisir. C'était tellement long, une personne, celui qui nous rapporte ce témoignage, dit « J'ai levé ma tête parce que je m'inquiétais. Et j'ai compris qu'il ne se passait rien de grave. Et quand la prière s'est terminée, les gens vont dire « Prophète, que s'est-il passé? Nous pensions que tu étais mort ou bien que tu recevais la révélation de l'ange Gabriel. » Et il dira « Non, non, pas du tout, mais c'était simplement mon petit-fils qui s'amusait sur mon dos et je ne voulais pas l'interrompre dans son jeu. » La première clé de réussite dans l'éducation des enfants, le premier principe, c'est de leur donner l'affection dont ils ont besoin. C'est vrai dans le cadre familial. Et j'ai pu voir dans... Alors il y a peut-être, je pense que c'était l'année dernière, j'avais reçu une vidéo sur WhatsApp dans une école, il me semble, américaine, où vous aviez les enfants qui, avant d'entrer dans la classe, saluaient le professeur, mais d'une manière plutôt joyeuse et même affective. Vous savez, le fameux check des jeunes, donc c'était un contact physique, mais personnalisé, où chaque enfant venait avoir soit touché la main, soit le pied du professeur, et puis il y avait une sorte de danse et de rituel, et l'enfant ensuite rentrait en classe. Ce premier contact qui est très très affectif entre le professeur et l'élève, évidemment qu'il va mettre une ambiance extrêmement positive en classe. Continuons. Le fils va dire à son père, Joseph va dire à Jacob, « J'ai vu en rêve 11 étoiles se prosterner devant moi et également le soleil et la lune, donc se prosterner devant moi. » Autrement dit, je viens te livrer, je viens me confier à toi, cher Père, j'ai besoin d'une réponse, j'ai besoin d'une explication. Et ça, en soi, ce détail-là, c'est une réussite dans l'éducation des enfants. C'est-à-dire que le lien était tellement fort entre père et fils, la connivence était tellement grande, la complicité était tellement profonde que, automatiquement, de manière spontanée et naturelle, l'enfant va venir parler à son père, c'est-à-dire qu'il y a une communication. Il y a de l'affection, il y a une communication, et les deux vont ensemble. Pour qu'un jeune, même à l'école, un élève, vienne parler au professeur ou à l'équipe ou à la direction, il faut qu'il n'y ait pas de peur. S'il y a la barrière de la peur, il n'y aura pas de communication. Or, nous savons que l'éducation passe par la communication. Il faut qu'il y ait un rapport apaisé pour que l'élève, pour que l'enfant vienne dans le monde de l'adulte en toute paix, sérénité, pour
se confier. Ça signifie qu'il y a une écoute, qu'il y a une oreille qui écoute et qui est compréhensive. La communication est très importante dans l'éducation des jeunes et des enfants. Une étude, alors je ne pourrais pas vous donner les références parce que je l'ai écoutée de la bouche d'un sociologue lors d'une conférence dans notre mosquée, donc je lui fais confiance, c'est un sociologue. Il disait qu'il y a eu une étude qui a été faite, donc il y a au moins une dizaine d'années, au Canada. Elle a été faite au Canada. Ils ont tenté d'évaluer le temps de qualité familiale dans la famille, c'est-à-dire le temps que passent les parents à échanger avec leurs enfants, à transmettre des valeurs ou à vivre des moments affectifs. Il ne s'agit pas pour eux de savoir le temps que nous passons ensemble à la maison, parce qu'on peut être ensemble mais ailleurs, on peut être autour d'un repas mais chacun devant son portable ou chacun devant un écran. Il s'agit de savoir le temps que passe la famille à échanger, à vivre un moment authentique, un moment fort. Cela se résume, d'après cette étude, à peine à 52 heures par an, 1 heure par semaine, autrement dit à peine 10 minutes par jour. Le vrai temps de qualité éducatif. C'est évidemment trop peu pour espérer éduquer nos enfants de manière efficace. Alors pour quelles raisons? Il y a si peu de temps de qualité en famille. Alors d'abord parce qu'on est souvent à l'extérieur, au sens propre du terme. Vous avez la vie professionnelle, vous avez la vie associative, vous avez la vie euh, euh, des divertissements, mais aussi le sport. Nous avons énormément d'occupations et puis les visites de la famille. Bon, voilà, donc vous avez énormément de sollicitations extérieures. Et puis vous avez également le monde extérieur qui s'invite chez nous. Même quand on est ensemble, on est parfois dans un monde parallèle, dans un monde virtuel. Ou bien on a tellement de choses à faire que finalement, ce sont des ordres, ce sont des consignes, ce sont des reproches, et tout va très vite en fait. Et ça, c'est peut-être le propre de notre société de consommation et société aussi individualiste, où finalement, on donne que peu de temps à l'enfant, que peu de temps à la famille, parce que c'est plutôt la course vers l'argent, la course vers la carrière, ou vers le divertissement, la distraction, vers la consommation. Et donc, c'est vraiment aller à contre-courant peut-être des tentations extérieures que de prendre du temps et du temps humain et vivre ensemble des choses authentiques. C'est vrai dans la famille, mais ça peut être aussi vrai dans le cadre scolaire. Peut-être que nous ne passons pas assez de temps à vivre des moments humains avec nos élèves, des moments d'échange. Ça serait important, au moins réserver quelques minutes en début de journée, quelques minutes en fin de journée, pour échanger avec les élèves, pour essayer de voir ce qu'ils vivent, ce qui va, ce qui ne va pas, et puis trouver en fait quelque chose de nouveau pour qu'il y ait vraiment un temps de qualité, même au sein de notre école. On continue dans les versets. Donc, le Fils se livre au Père, il raconte ce qu'il vit, et nous voulons que nos enfants, quand ils rentrent en fin de journée de l'école, après tout ce qu'ils ont vécu, qu'ils racontent leur journée, non pas qu'ils vivent des choses et les gardent au fond d'eux, ou qu'ils se livrent à des étrangers. On préférerait évidemment que nos enfants reviennent vers nous. Bon, alors c'est d'abord à nous, effectivement, de les éduquer dans ce sens. Ensuite, on a dit donc affection, communication. Le père répond avec de l'affection, il a écouté son enfant, et là nous avons la protection. Ya bunay, ô mon fils que j'aime, chéri, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Ne raconte surtout pas ton rêve
à tes frères, car ils pourraient comploter contre toi. Vous savez que les grands frères de Joseph avaient une folle jalousie de leur frère, car ils considéraient que le père passait trop de temps avec le cadet. Bon, ce n'était pas le cadet, il y avait encore Benjamin, hein, Benjamin, le petit dernier, mais Joseph était le plus aimé par le père, le plus chouchouté, et ça avait suscité dans le cœur de ses grands frères d'abord de la jalousie et ensuite une haine. Et donc, le père conscient des dangers qui guettent son fils, il va lui dire ne raconte pas ce rêve parce que ce rêve, en fait, c'est une bonne nouvelle. Ce rêve met en avant, en valeur, Joseph, puisque les étoiles, le soleil et la lune se prosternent devant lui. Et ça, c'est une indication coranique à protéger l'enfant et à le mettre au courant des risques et des dangers qui l'entourent. Il ne faut pas cacher aux enfants les dangers de la vie. Il faut leur en parler le plus tôt possible afin de les vacciner, afin tout simplement qu'ils deviennent les plus matures possibles, le plus vite possible. Maintenant, il faut simplement savoir quoi dire et comment le dire. Parce qu'on ne va pas tout dire à l'enfant au risque de le choquer, de le perturber. On ne va pas non plus utiliser les mêmes termes qu'on utiliserait avec un adulte. Mais cacher la réalité, c'est pas bon. Au contraire, il faut discuter avec nos enfants et leur parler, comme je vous ai dit, des dangers. Le risque, c'est que l'enfant ait peur de son environnement, qu'il développe une carapace et qu'il se marginalise, qu'il déteste sa société ou bien les gens, là en l'occurrence ses grands frères. Donc qu'est-ce que va faire le père pour lui éviter cette dérive? C'est qu'il va rejeter la faute non pas sur les personnes, c'est-à-dire ses frères, mais sur l'origine du mal. Inna ash-shaytana lil-insani aduwwun mubin, le diable est pour l'homme un ennemi déclaré, un ennemi éternel. Voici l'équilibre à trouver avec les jeunes, les enfants, c'est de les mettre au courant des dangers de la vie et de ne pas condamner la société et de ne pas condamner les personnes qui sont capables de faire le mal. Mais il faut remonter à la source et dire que finalement le mal vient d'abord du diable. C'est en tout cas notre conviction en tant que croyants et c'est très apaisant et c'est même libérateur. Et comme je vous ai dit, ça protège de développer une haine contre des individus ou contre une société. Autrement dit, si tes frères te font du mal un jour, ils seront responsables de leur comportement, mais sache qu'ils ont été en définitive ou au départ, en amont, victimes du diable, au sens où c'est le diable qui a exploité la jalousie qu'ils ont en eux et qui leur a tendu un piège. C'est hyper important parce que Joseph, ce que le père avait prédit ou ce dont il avait mis en garde, contre quoi il avait mis en garde, va se réaliser. Vous savez que les grands frères de Joseph vont comploter contre lui et vont le jeter dans le puits. Et vous connaissez la suite, il me semble. Il va être délivré par une caravane, emmené dans un autre pays, de la Palestine vers l'Égypte, vendu comme un vulgaire esclave dans le marché du Caire, acheté par une famille huppée, un ministre et son épouse. Ensuite, il sera jeté en prison, car attaqué dans son honneur et dans ses valeurs. Il sortira finalement innocenté de prison. Donc, toute sa vie, finalement, est une série d'épreuves. Et quand il sortira de prison, on aurait pu penser que cet enfant qui a été maltraité, qui a été violenté, cet enfant qui a été opprimé, qui a été rejeté par sa société et incarcéré injustement, on aurait pu penser qu'en sortant de prison, il soit radicalisé. Ça aurait été logique, après tout ce qu'il a subi. Mais fort heureusement, il a été prémuni par son père. Son père l'a bien éduqué et il lui a donné une grille de lecture et il lui a donné une paix intérieure qui lui a permis finalement d'interpréter positivement
et objectivement tout ce qui lui arrive. Et quand il sortira de prison, au lieu de se sauver de cette société, au lieu de se venger, au lieu de réclamer de retourner dans son pays d'origine, il va au contraire demander au roi de devenir ministre et de gérer les ressources du sous-sol d'Égypte afin de prévenir de la crise qui s'annonçait 7 ans plus tard. Donc il va se proposer pour sauver la société qu'il avait rejetée, qui était perverse, corrompue et qui n'avait pas sa foi, qui était mécréante, polythéiste. Mais malgré tous ces dangers et malgré toutes ces tares, cela ne l'a pas empêché de vouloir réformer cette société. Et ça, c'est très important. C'est très important de l'inculquer dans l'esprit de nos enfants et de nos élèves. C'est de leur dire, voici un tableau de la société, il y a du positif, il y a du négatif, et vous, votre rôle, c'est de changer ce qui est mauvais. Joseph va réussir sa mission parce qu'il a été bien préparé par son père. Un jour, le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, était en train de serrer dans ses bras son petit-fils quand un homme va lui dire « Est-ce que tu aimes autant ton petit-fils » Et regardez sa réponse « Hada ibni sayyid » Mon petit-fils va devenir un grand homme. Grâce à lui, par son intermédiaire, 2 factions de ma communauté vont se réconcilier alors qu'ils seront en guerre. C'est-à-dire que je suis en train de préparer mon petit-fils en lui donnant de l'amour à rayonner d'amour plus tard. Je suis en train de lui donner de l'affection pour en faire un homme de paix, pour que demain il puisse régler le problème de sa société. Donc l'amour et la bienveillance que nous donnons à nos enfants, à nos jeunes, ça leur permettra plus tard de dégager cette paix. Si nous leur donnons de la violence, des insultes, de l'humiliation, il faut s'attendre à ce qu'ils expriment toutes ces choses négatives autour d'eux. Bon, ce n'est pas une fatalité, mais ils sont partis, ils ont fait un mauvais départ et ils sont pénalisés. En revanche, si nous avons une école, une famille, et les deux s'entraident pour que l'enfant évolue, le jeune évolue dans un contexte et dans un environnement, un milieu de paix, où il est non pas insulté, dénigré, mais au contraire valorisé, ça va en faire quelqu'un comme Joseph, c'est-à-dire quelqu'un qui va être positif et utile à sa société. Continuons. Le père va dire ensuite à son fils, c'est ainsi que ton Seigneur t'a choisi. Nous devons faire croire à nos enfants, il faut d'abord qu'on en soit persuadé, pour ensuite les convaincre, que nos enfants sont choisis. Nous devons leur faire croire qu'ils ne sont pas des gens ordinaires, mais qu'ils auront un destin extraordinaire. Si vous n'en êtes pas convaincu, parce que vous avez une vision, disons, superficielle de l'enfant, au moins, croyez-le, car c'est ce que vous dit votre religion. Juste après, qu'est-ce que dit le Père ? Et Dieu va t'enseigner l'art, le don d'interpréter les rêves. Regardez bien, tu as été choisi, tu as une mission, car tu as un talent. Les deux vont de pair. Afin que l'enfant se sente investi d'une mission, afin que vous puissiez croire dans vos enfants, il faut que vous trouviez en eux leur talent caché, leur potentiel latent, sous-jacent. Et ça, c'est une conviction que nous devons avoir. Sachez qu'au siècle dernier, dans les années 50-60, il y avait un débat entre les psychologues sur l'origine du génie. Est-ce que c'est inné ou acquis? Est-ce qu'on vient au monde avec le génie? C'est un don de la nature, de Dieu, du hasard, c'est héréditaire, peu importe, donc c'est inné, on vient avec. Ou bien est-ce que c'est acquis, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on acquiert avec l'expérience, avec l'éducation, avec l'environnement, l'expérience de la vie.
La plupart pensaient que c'était inné, c'est un don du ciel. Mais Laszlo Polgár, qui était un psychologue hongrois, était convaincu du contraire. Et il avait une étude sur l'influence de l'éducation sur le génie de l'enfant. Et il a voulu passer de la théorie à la pratique en expérimentant son idée, enfin ses convictions, ses idées sur ses 3 filles. Et à l'époque, on pensait que les filles étaient limitées dans leurs compétences quant au jeu des échecs. On pensait que seuls les garçons pouvaient être maîtres aux échecs et qu'il y avait un plafond, une limite que ne pouvait pas transgresser une femme. Et lui, il était convaincu que c'était un plafond de verre social, une construction sociale, si vous voulez. Et donc, il va enseigner à ses enfants, ses 3 filles, les échecs dès le plus jeune âge. Elles vont devenir précoces, il va les inscrire dans des clubs d'échecs, elles vont affronter des hommes. Et à 14-15 ans, Suzanne Polgár va devenir la première à battre un homme et devenir, je ne sais pas comment on dit, je crois maîtresse des échecs. Et vous pouvez retrouver une émission sur YouTube, si vous tapez Génie, le génie des enfants, et vous tapez Suzanne Polgár, vous trouverez tout un documentaire sur cette femme qui va vous raconter qu'est-ce qu'elle a vécu avec son père. Ça, c'est notre conviction, nous, en tant que croyants. Tout enfant vient au monde avec la même fitra, c'est-à-dire la même nature primordiale. On est tous prédisposés de la même manière. On a tous du génie en nous, en fait. Mais nous ne sommes pas déterminés. Faites la différence entre être prédisposé à avoir du potentiel et être déterminé à avoir du potentiel. On est prédisposé, c'est-à-dire nous avons tous les atouts, tout le potentiel caché, mais ça ne va pas se révéler tout seul. On n'est pas déterminé à être un génie. Ça va dépendre des facteurs extérieurs. C'est pour ça qu'après le prophète dit, ce sont ensuite les parents qui vont influencer l'enfant. Les parents, mais ça peut être la société. Et le prophète de l'islam nous dit, Dieu préfère et il aime plus le croyant fort que le croyant faible. Mais dans les deux, il y a du bien. Que tu sois fort ou faible, tu restes quelqu'un de bien. Il y a du bien en toi. Et c'était une conviction pour le prophète en tant qu'éducateur. On ne pourra pas le développer, on n'a pas assez de temps, mais durant toute sa vie en tant que chef d'État, en tant que meneur d'une société, constructeur d'une société à Médine, il va s'entourer des jeunes et il va exploiter le potentiel qu'il y a dans chaque jeune. Mais attention, un potentiel différent. Je ne dis pas que nous sommes des copies conformes les uns des autres, on est des clones, non. Nous avons tous un talent caché, un génie latent, lequel, je ne sais pas. C'est à nous en tant qu'éducateurs, en tant que professeurs, en tant qu'instituteurs, en tant qu'association, en tant que parents, de mettre un maximum d'opportunités dans la vie de l'enfant, afin qu'il puisse, lui, se révéler et se découvrir. Et vous allez pouvoir déceler son talent caché. Si on lui impose un cadre bien précis, on lui impose un domaine bien précis, il faut que tu sois bon sur le plan intellectuel. Et on ne lui donne pas d'opportunité d'exprimer peut-être un talent manuel ou relationnel. Si on est coincé sur une voie, on va peut-être enterrer, garder à l'état, à l'état de graine, ce talent qui n'attendait que les conditions météorologiques favorables pour pousser et se développer. Le prophète de l'islam nous dit agissez, œuvrez, c'est-à-dire ayez des expériences. Faites un maximum de bonnes actions et vous verrez que Dieu vous a facilité ce pourquoi il vous a créé. On les crée pour tous une mission différente. Enfin, il y a une mission globale, générale, mais ensuite, les chemins sont différents. On va dans la même direction, mais les chemins sont différents. Et on ne peut découvrir son chemin que si on croit en nous et que des gens autour de nous croient en nous. C'est pour ça que nous devons avoir des écoles
qui véritablement font un suivi personnalisé, des parcours adaptés aux enfants. Chacun va se découvrir et s'épanouir. Nous continuons avec ce que dit Jacob à son fils. Il lui dit, et c'est ainsi que tu seras la fierté de ta famille. Al Ya'qub, Dieu, par ton intermédiaire, il va te combler de bienfaits et combler de bienfaits ta famille. Et ça, c'est important, de convaincre nos enfants qu'ils ont un rôle à jouer, c'est de rendre fiers leur famille d'eux. Tu seras notre fierté. Tu vas aller plus loin que nous. On veut que tu deviennes meilleur que nous. On veut que tu redores notre blason. On veut que tu continues nos projets. C'est pas fini. C'est très important ce qui va suivre. Il va lui dire, et tu vas suivre les pas de tes ancêtres, Isaac, son grand-père, et ton arrière-grand-père, Ibrahim. C'est-à-dire qu'on rattache l'enfant à des modèles. Il faut ce qu'on appelle dans l'éducation l'identification. Les enfants ont besoin de s'identifier, ils ont besoin de modèles. Alors, des modèles anciens, les prophètes, des gens de leur famille, c'est important de les rattacher à leurs ancêtres, parce que dans l'équilibre et l'épanouissement d'un être humain, il a besoin d'être rattaché à son histoire. Il faut donc que nous puisions dans notre histoire nos modèles, que ce soit l'histoire de la civilisation de l'islam ou l'histoire de France, parce qu'on est en France. Donc, retrouvons dans ceux qui ont fait la civilisation française, parmi les scientifiques, les humanistes, les hommes de lettres, parmi les... bref, tous ceux qui ont fait avancer l'humanité en France, en Europe, en Occident, mais aussi en Orient, c'est-à-dire la civilisation de l'islam, pour qu'il y ait véritablement dans l'esprit de l'enfant une fierté et une réconciliation avec son identité qui est plurielle. Et aussi des modèles vivants. À nous de trouver des modèles dans la société vivants pour qu'ils puissent facilement s'identifier à eux. Dans leur famille, dans vos collègues de travail, et le professeur doit être un modèle, et le parent doit être le premier modèle pour son enfant, car il y a l'éducation par l'exemple. Parfois, on éduque plus par notre comportement que par nos paroles. Et enfin, le dernier point, c'est que Jacob va parler de spiritualité à son fils. Inna rabbaka alimun hakim. Il va lui faire connaître Dieu à travers ses attributs. Il va lui faire aimer son Seigneur. Dieu sait tout et il est sage. Et ce sont ces deux qualités dont il aura besoin dans sa vie parce qu'il va vivre des épreuves. Il faut qu'il sache que derrière le mal, il y a du bien et que Dieu est à ses côtés. Voilà en résumé notre vision de l'éducation des enfants tirée de la sourate Joseph, appliquée au projet que nous avons, le projet d'école privée. L'avantage d'une école privée, c'est quoi? C'est que nous avons une équipe engagée, une équipe qui a pensé l'éducation des enfants. Avant de construire les murs, avant de trouver des financements, vous avez affaire à une équipe de personnes qui ont une vision pédagogique. Et ça, c'est très important, parce que parfois, c'est ce qui manque dans l'école publique, parce qu'on dépend d'un ministère, ça se fait à grande échelle. Quand ça se fait à petite échelle, il y a beaucoup plus de créativité, il y a beaucoup plus d'adaptabilité à la réalité de l'enfant et à la réalité de l'environnement. Vous savez, plus une structure est grande et plus on a du mal à s'adapter au changement, parce que c'est le côté technocratique, c'est le côté aussi hiérarchique. Par contre, quand on est des petites structures comme des écoles privées, on peut innover. C'est pour ça que ceux qui, à mon sens, d'après mon expérience et ce que j'entends et ce que je vois, ceux qui font le meilleur travail, ce sont les écoles privées. Parce que vous avez une liberté dans les écoles privées qui va amener de l'adaptation et de la créativité et un esprit d'initiative. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on a un esprit de famille dans une école privée. Ce sont des petits groupes, on n'a pas énormément d'élèves, on n'a pas énormément de parents,
Et donc, il y a une certaine solidarité, une fraternité. On est une famille. Donc, il y a de l'affection. Il y a de la bienveillance. Ajoutons à cela, au niveau des programmes d'enseignement. Alors, évidemment, on va voir le programme classique, l'instruction, les savoirs élémentaires, ça c'est évident, mais vous allez avoir une plus-value qui est possible dans les écoles privées, parce qu'il y a une certaine liberté. On va profiter des expériences des autres pays, des autres pédagogies alternatives. Et donc, ça va nous permettre finalement d'innover et d'avoir des résultats meilleurs. Nous pouvons rajouter également le fait que nous avons en plus des savoirs élémentaires, des savoirs complémentaires à travers les cours d'option. Et en tant qu'école confessionnelle musulmane, vous allez avoir une partie fondamentale pour l'éducation de l'enfant, c'est l'éveil spirituel. Car dans les écoles publiques laïques, on ne parle pas de spiritualité. Or, l'être humain est composé d'un corps et d'une âme. Il a besoin de donner du sens à sa vie. Il a besoin de comprendre le monde. Il a besoin d'avoir un objectif et de comprendre les finalités de sa présence et de son existence. C'est formateur. Ça construit l'esprit d'un enfant et d'un jeune. Il comprend qu'il a un objectif. Il sait le bien, il connaît le mal. Et ça, c'est à travers les écoles privées, notamment musulmanes. Vous avez des valeurs. Et puis, vous pouvez rajouter également d'autres choses qui vont venir se rajouter, comme par exemple l'écologie. Vous avez des écoles privées qui vont rajouter de l'écologie, de la citoyenneté. Tout ceci est à encourager. Vous savez que la réussite dans l'éducation dépend de 4 facteurs. Je parle de l'éducation à travers les écoles. Vous avez l'investissement des parents, vous avez le sérieux de l'élève, vous avez la qualité des programmes et vous avez également la bonne administration, c'est-à-dire les responsables de l'association et l'équipe administrative. Si il vous manque un des éléments, l'éducation sera bancale. Si vous avez des enfants sérieux, une équipe administrative à la hauteur, des programmes de qualité, mais des parents désengagés, il va y avoir un souci. Or, dans une école privée, les parents sont engagés parce qu'ils paient de leur poche, c'est pas gratuit. Et quand une chose, tu mets de l'argent, tu investis dedans, tu lui donnes du temps et tu lui donnes de la valeur. Deuxièmement, il y aura un sérieux de l'enfant parce que, comme je vous ai dit, il est bien entouré, il est motivé, il est valorisé. L'équipe administrative ou les responsables d'association seront à la hauteur puisque c'est un projet qui leur tient à cœur, c'est un peu leur bébé si vous voulez, ils vont être à 200%. Et vous avez les programmes. Et là, comme je vous ai dit, les programmes seront forcément au moins équivalents à ce qui se fait dans l'école publique, mais évidemment, l'espoir et le défi, c'est qu'ils soient meilleurs, puisqu'il va y avoir des choses qui vont se rajouter ou être améliorées. Donc, je vous invite fortement, comme vous l'aurez compris, à investir dans l'éducation de nos enfants, et les écoles privées jouent ce rôle, et on a grand espoir que ces écoles privées nous fassent sortir une élite dans notre communauté musulmane qui pourra nous faire aller de l'avant. Aller de l'avant en tant que communauté, mais aussi en tant que société. Car en tant que communauté, nous avons aussi un rôle à jouer dans l'avenir de notre société. Nous les croyants, nous les musulmans. Et c'est à travers ce type d'enfants que nous pourrons, Inch'Allah, aller dans ce sens. Ce projet sur Maubeuge, dans l'Avesnois, je le connais, puisque je connais les responsables, et étant moi-même investi dans l'école privée de la mosquée de Rem, mine de savoir, nous sommes en partenariat, nous les soutenons, nous coopérons avec eux, nous les admirons aussi parce que ce qu'ils font, c'est encore plus grand que ce que nous faisons. Ils ont été peut-être plus vite que nous, effectivement, au niveau financement. Ça prouve que la communauté de l'Avesnois est très sensible à ce sujet, qu'il y a un réel besoin. Alors,
On attend, nous qui sommes dans le Valenciennois, avec grande joie, la réalisation de ce projet et nous serons à leur côté pour leur faire partager notre expérience, mais aussi profiter de leur future expérience. Ils ont toute notre sympathie, ils ont tout notre soutien et nous serons toujours là pour les soutenir et les aider. Et je pourrais terminer en disant que nous sommes, durant le mois de Ramadan, durant les 10 derniers jours, il y aura la nuit du destin, donc là, pendant les nuits impaires. Donc n'hésitez pas à faire un don intelligent, un investissement démultiplié en donnant maintenant plutôt qu'après, car les sadaqat pendant Ramadan, elles ont une plus grande valeur. En plus, si ça retombe pendant la nuit du destin, là c'est le jackpot. Donc n'hésitez pas à faire un don à la hauteur de ce que vous attendez comme récompense. Et je tiens à vous dire que la sadaqa pour une école privée musulmane, c'est l'un des meilleurs investissements sur Terre, puisqu'on est en train d'éduquer nos enfants et donc l'avenir de notre société, et peut-être le meilleur investissement pour l'au-delà. Pour quelle raison? Et je conclurai par ça. Car le prophète de l'islam dit, nos œuvres, nous, les êtres humains, s'arrêtent au moment de la mort. Sauf dans 3 cas. Quand vous laissez un enfant vertueux qui vous fait des invocations, quand vous laissez une science qui est utile aux gens, quand vous laissez une œuvre de bien pérenne qui dure après votre mort. Et ces 3 choses se concrétisent et se réalisent dans une école privée. Pourquoi? Une science utile, évidemment, l'école enseigne. Une œuvre qui durera après votre mort, parce que c'est un projet qui durera très longtemps, et parce que ces enfants-là, et ça c'est un engagement, Inch'Allah, que prendront les responsables d'associations, c'est qu'ils feront prendre conscience aux enfants de la future école que si ils peuvent étudier, si ils ont cette chance d'être dans cette école, c'est à cause des bienfaiteurs. Et donc, ils leur feront des invocations. Ils seront éduqués dans ce sens d'être reconnaissants envers ceux qui leur ont permis de voir ce projet et de pérenniser ce projet. Donc, investir dans ce projet avec cette intention, c'est vraiment le meilleur des investissements à mon sens. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fik, c'est